Bon ok, aujourd'hui je suis à Plohérin dans le 56, c'est le Morbihan, pour essayer celle qui m'échappe depuis trop longtemps, à savoir la Mash K750. Quand on regarde de près, il y a écrit Mash, mais il y a aussi écrit JD sur le carter de boîte ici. C'est comme la GT750, il ne se cache pas de l'affiliation avec la marque chinoise. Évidemment, la fiche technique, on y va tout de suite. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Michelin Road 6 en 120 de large, deux disques de 298 mm avec des étriers Brembo M432 4 pistons, monté sur une fourche inversée réglable en précharge et détente, 14 litres d'essence pour un bicylindre de 730 cm3 qui développe en version full 74,8 chevaux à 8500 tours et qui offre 70 Nm de couple à 7000 tours. Une boîte 6, une selle dont la hauteur peut être réglée entre 790 et 810 mm de haut, selle qui a une petite échancrure ici un peu à la KTM là, voilà. Elle pèse 217 kg sur la balance et au bout de ce très beau monobras on trouve une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large, un disque de 240 mm avec un étrier simple piston pour 6 899 €, soit 2100 € de moins au moment où je fais cette vidéo que la Yamaha R7, et c'est du beau matos, il n'y a pas à dire, c'est très mignon. Les disques tulipés, c'est pas ce que je préfère, mais bon, une fois qu'on est dessus, on les voit plus. Allez, TFT de 5 pouces, qu'est-ce que tu me dis? Bah, tu me dis JD Motor, évidemment. Petite animation pas vilaine, et on peut déjà démarrer sans attendre la fin, donc ça c'est cool. On voit des petits logos Brembo sous les yeux, c'est sympa. Et les commodos sont rétro-éclairés. C'est les commodos qu'on voit un petit peu partout sur les motos chinoises. Et alors on m'a dit qu'il n'y avait pas de mode de conduite, mais il y a un bouton mode. Non, non, c'est pour faire défiler les infos sur l'écran, c'est même les affichages qui changent. Ici de base on a un indicateur de rapport engagé, une jauge à essence en 6 segments, la vitesse, le compte tour, pas très lisible, j'arrive pas à savoir où commence la zone rouge, je sais même pas si elle est symbolisée. Un trip A, trip B, voltmètre, vitesse moyenne, des infos qu'on peut évidemment personnaliser. Et en dessous une température moteur, pour l'instant ça reste bas, donc c'est bien, je viens de démarrer en même temps. Le compte tour s'anime en bleu, c'est joli. Et la selle est super, mais vraiment super échancrée, ce qui fait que moi avec mon 1m73, je touche parfaitement des deux pieds par terre et j'ai les genoux encore un peu pliés, donc il y a de la marge, même pour les personnes d'1m65 et moins. Je pense que jusqu'à 1m60, on doit pouvoir prendre place facilement à bord. Et cette selle, en plus d'être échancrée, elle est très confortable. Ils ont fait beaucoup attention aux détails. Les feux notamment sont très jolis, un peu en prisme. Et à bord, l'ambiance, il n'y a rien qui jure. Il n'y a pas un bout de métal peint d'une couleur criarde ou un truc qui dépasse. De présentation, c'est super joli. Et en prise en main, c'est facile aussi. Les demi-guidons sont assez ouverts. Donc on n'a pas non plus trop d'inconvénients sportifs. La position est engagée, on n'a pas le dos droit, c'est pas une GT, absolument pas. Mais ça fait tout à fait illusion. Pour 6 900 €, on peut être un jeune permis et conduire ça. Franchement, je trouve que ça en jette. Il y a peut-être juste les branches de rétroviseur qui ont une forme un peu brute. C'est sorti d'usine, on dirait que la pièce n'a pas été affinée par la suite, mais c'est comme ça, c'est très géométrique, assez épais. Et il faut peut-être pas passer tous les rapports comme je le fais. Voilà, rester plutôt en troisième, monter un petit peu plus le régime. Parfait, parfait, la route est propre. Hop, on a un moteur qui vibre toujours un petit peu, même quand il commence à se libérer, il cogne toujours un petit peu, avec un bruit sympa qui va avec, mais il est présent mécaniquement. On sait qu'on a démarré la machine.
Oui, oui. Et les M432 font un super travail. C'est vraiment du freinage à un doigt. Je pense que même la pression du vent pourrait suffire à ralentir la machine. Va falloir se méfier que les bourrasques me fassent pas freiner involontairement. J'exagère, hein, mais c'est dire à quel point c'est sensible. Parfait. Le compteur aurait peut-être mérité une petite touche de sportivité en plus. Un affichage peut-être un peu plus travaillé. Ouais, là c'est un peu tristoun. Je crois que c'était le même sur la FR 750. Et je crois qu'il avait retravaillé sur la GT 750, donc ils savent faire, alors pourquoi pas. C'est cool, la 4e est une sorte de rapport à tout faire. C'est chouette. C'est un tout petit peu ferme sur la suspension, mais ça apporte du caractère, donc c'est cool. Bing, je viens d'envoyer un bourdon boulet du bout du carénage, et ce qui est marrant c'est que le phare est sous un plastique qui englobe aussi la bulle. Esthétiquement elle est intéressante, hein, on la remarque, hein, au milieu de toutes les motos chez Morbihan Moto, on voyait qu'elle rouge, blanc et noir, ça claque. On va aller par ici, ça se passe bien. On sent que c'est ferme, mais on sent aussi que la selle absorbe beaucoup de chaos de la route. C'est une moto très agréable. Les poignets forcent un tout petit peu, il faudra un peu de discipline, mais ça va. Ouais, j'ai failli faire une coluche là. C'est bon, je peux passer? Hop. Je vais descendre de la moto pour montrer justement les feux. Il n'y a personne derrière, hein. On est tranquille. Tac. De derrière ça ressemble à ça. Très très joli, hein. Très très joli, on pourrait presque croire à des échappements chauffés au rouge. Allez, on va essayer d'être un petit peu plus dynamique ici. Ok, on va pas risquer la suspension de permis pour ça, mais elle s'arrache bien et en sécurité si j'ose dire. Si on y va franchement sur la commande des gaz, aussi appelé accélérateur, on n'a pas trop de risque de lever la roue avant, donc ça c'est cool, ça met en sécurité, c'est vrai que c'est bien. Et on se plaît comme ça à cravacher la machine de façon assez rapprochée, on claque les rapports parce que la montée en régime est franche et rapide. C'est très plaisant parce que les constructeurs ils peuvent mettre le même moteur dans des cadres différents sans trop retravailler la cartouche, sans même la retravailler du tout, et ça peut donner des résultats un peu décevants quand on est sur une sportive et qu'on s'attend à de la sportivité justement. Mais là je trouve que c'est bien, retravail ou pas, hein, je trouve que là le moteur en l'état il se prête bien à l'exercice, c'est cool. Bon bah c'est bien, la statue de la liberté est toujours ici, parfait. Alors aujourd'hui je vais pas aller sur voie express, je pourrais pas juger de la protection offerte par toute cette carrosserie, mais jusqu'à présent là, jusqu'à une centaine de km/h, c'était pas dégueu, j'ai pas ressenti de pression insensée sur mon torse, donc je pense que ça dévie quand même efficacement le flux d'air. Bim. C'est bien, on a à la fois un bruit mécanique et un bruit d'échappement assez profond pour faire un ensemble vraiment cool qui nous incite presque à repartir très bas en régime
pour avoir ce grondement qui nous accompagne. C'est chouette, je trouve que c'est bien vu, sachant que la ligne est pas très longue, on a une gamelle sous la moto, c'est pas une ligne sur le côté, hein. Le côté est complètement dénué d'appendices. En même temps c'est bien, hein, ça dégage bien la roue au bout du monobras. Mais pour un pot qui est pas très long, c'est vrai que la sonorité est intéressante. Ouais, c'est vraiment 3e et 4e qui sont des rapports à tout faire. Et on repart dès 4500 tours. On a de la dispo. On a les 70 Nm de couple avant, un peu moins évidemment, hein, puisqu'ils sont dispo à 7000 tours. Mais suffisamment de couple pour entraîner la moto. Et ensuite on a un passage de relais hyper naturel sur la puissance, ce qui fait que c'est une mécanique qui n'a pas beaucoup de creux. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va... On va continuer un petit peu, la route est sympa devant. Je me prends bien au jeu en plus, donc j'ai pas vraiment envie de rendre sa machine au gentil commercial chez Morbihan Moto. On va continuer un petit peu, allez. Même ici, il y a de la dispo, c'est top. Yes. Yes. Là, je trouvais la longe déjà hyper intéressante. Je me disais, il serait temps de repasser un rapport. Non, non, pas du tout. J'étais à 6000 tours. Il y avait largement de quoi faire. La moto commence à s'exprimer. Et on aurait pu pousser un petit peu plus si l'état de la route l'avait permis. Mais ça saute beaucoup, hein. Je trouve que le contact avec le sol est pas toujours assuré. Et ça fait que moi, je suis pas toujours rassuré. Ici en particulier, ce virage, il est horrible. Je le déteste. Seconde, c'est peut-être un peu trop. Yes. Yes. Et ce freinage, il faudra se méfier de la vigueur avec laquelle on attrape le levier, parce qu'on risque vraiment le stoppie. Et là, pour le coup, c'est la roue arrière qui sera pas en contact avec le sol. Le guidage c'est ultra précis, c'est limpide. Il n'y a pas de mystère sur la façon dont on va tourner la machine. On l'emmène hyper naturellement. Elle est agile comme il faut, 120 à l'avant et 180 à l'arrière. C'est le bon combo. Hop. Et même ici, si je repars à 2500 tours, ça commence à cogner. Il faudrait pas aller en dessous. Mais la machine se libère tranquillement. Hop, hop, ce ralentisseur en virage, c'est un non-sens. Ah, bah c'est trop bien. Franchement, je regrette vraiment de ne pas l'avoir trouvé par chez moi. Ça me déplaît pas de venir ici, hein, j'ai l'habitude. Mais j'aurais aimé être sur des routes un peu plus étirées. Bref, allez, petit panneau Michelin qui indique van à 5 km. On va pouvoir se rentrer chez Morbihan Moto à Plohérin. Plérin, c'est dans le Finistère. Mais je considérais que O et E, on pouvait prononcer ça et en même temps, c'est les gens de Plohérin qui me disaient ça. Hein. Donc bref, la Mashka 750, c'est fait. Et franchement, je regrette pas d'avoir insisté pour la trouver, parce que j'ai passé un très bon moment à son guidon. Elle est vraiment vraiment top, elle présente très bien, il y a du bon matos, je suis pas déçu. Si on la regardait encore de l'extérieur un peu là, j'ai le temps. Yes, trop mignonne, trop mignonne. Allez, fini pour la Mashka 750, terminé.